Avez-vous déjà raté la photo parfaite à cause d'une faible luminosité ou vous en avez assez de rater vos clichés en basse lumière? Vous êtes au bon endroit. Allô tout le monde, je m'appelle Michel et aujourd'hui, je vous partage des astuces essentielles pour éviter les 4 erreurs les plus courantes reliées à la photographie quand on manque un petit peu de lumière. En tant que photographe professionnel, j'ai moi-même eu à traverser ces défis et au courant des 7 dernières années, j'ai appris des techniques qui ont radicalement amélioré mes résultats. Et d'ailleurs, si vous avez déjà eu des yeux rouges dans vos photos prises avec un flash, restez attentifs parce que dans quelques minutes, je vous dévoile une astuce simple pour dire adieu aux yeux rouges une bonne fois pour toutes. J'ai mentionné le flash parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que le flash, c'est la solution miracle quand on a des photos sombres. Mais si on ne l'utilise pas bien, en fait, ça peut juste ruiner vos images. Quand on prend des photos en basse lumière, l'utilisation du flash direct, et là je pense particulièrement à celui qui est intégré à votre appareil photo, ça peut créer des ombres dures et des reflets indésirables, donner un aspect plat et peu naturel à vos photos. Au lieu de ça, essayez d'utiliser un flash indirect ou un diffuseur pour adoucir la lumière et obtenir un éclairage qui est plus naturel et qui est plus flatteur. Pour la technique du flash indirect, on va diriger notre flash soit vers un mur ou vers le plafond pour faire rebondir la lumière et obtenir un résultat qui est plus doux et plus naturel. Quant à elle, la technique avec un diffuseur va absorber la lumière et diminuer la puissance apparente du flash, ce qui permet d'obtenir un éclairage plus doux et d'atténuer les ombres. Que vous utilisiez le flash qui est intégré dans votre appareil photo ou un flash externe déporté ou un flash Cobra, ils se vendent des accessoires pour vous permettre de diffuser ou de modifier la lumière. Pour résoudre l'énigme des yeux rouges avec le flash, qui est un problème que vous avez probablement déjà vécu, soit en tant que modèle ou soit en tant que photographe, j'ai une petite astuce simple pour vous. Le truc, c'est le positionnement du flash. Au lieu de diriger votre flash directement vers votre sujet, qui, comme on vient de le voir, n'est pas l'idéal de toute façon, essayez plutôt de l'incliner légèrement vers le côté ou vers le haut. Ça va réduire la réflexion directe dans les yeux, ce qui va minimiser l'effet des yeux rouges. Et évidemment, si votre appareil photo a une fonction de diminution des yeux rouges, utilisez-la. C'est une fonction qui émet généralement un petit flash avant l'exposition principale pour réduire la taille de la pupille. Et là, on parle du flash, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisation du flash, c'est optionnel. Personnellement, j'en fais pas l'utilisation, même quand j'ai à photographier des sujets en mouvement dans des endroits qui sont mal éclairés. C'est là que de savoir bien gérer son exposition en lumière ambiante, ça va faire toute la différence. Une mauvaise exposition va se produire quand la quantité de lumière qui atteint le capteur de votre appareil photo n'est pas correctement équilibrée. Ça peut se traduire par des zones surexposées, où la lumière est trop intense, ou des zones sous-exposées, où tout est trop sombre, comme c'est souvent le cas dans les situations de faible luminosité. Comment on fait pour éviter ça? C'est en maîtrisant les 3 réglages de l'exposition, soit l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. En situation de basse lumière, une grande ouverture, c'est vraiment intéressant parce que ça nous donne la possibilité d'avoir davantage de lumière qui va atteindre le capteur. C'est pour ça que je vous invite à choisir la plus grande ouverture qui est disponible sur votre objectif. Ça peut être f4.5, f3.5, f2.8 ou même f1.8. C'est d'ailleurs une des nombreuses raisons pour laquelle j'adore l'objectif 50 mm f1.8. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne qui sont dédiées expressément à cet objectif-là. C'est un objectif qui est abordable et qui est idéal dans les situations de faible luminosité. Pour régler vous-même le paramètre de l'ouverture, vous pouvez soit utiliser le mode complètement manuel ou le mode semi-automatique qui s'appelle priorité à l'ouverture. Si on s'en va du côté du paramètre de la vitesse d'exposition, plus la vitesse est rapide, moins la lumière a de temps pour se rendre à votre capteur. C'est pour ça qu'on va peut-être passer de 1/500 de seconde pour des photos à l'extérieur en plein jour à 1/100 de seconde pour des photos à l'intérieur. Ça permet d'augmenter l'exposition. Pour régler vous-même votre vitesse, vous pouvez encore une fois utiliser le mode manuel ou utiliser le mode semi-automatique priorité à la vitesse. Finalement, il nous reste le paramètre de l'ISO qui va augmenter la sensibilité de votre capteur à la lumière. Pour reprendre l'exemple de la photo à l'extérieur en plein jour, où vous utiliseriez probablement un ISO qui est très bas comme ISO 100, soyez pas surpris si vous réalisez que vous devez l'augmenter à ISO 1000, ISO 2500 ou ISO 4000 pour retrouver une bonne exposition quand vous êtes à l'intérieur. Prenez note, il faut faire attention, plus l'ISO est élevé, plus on a un risque accru d'avoir du bruit dans nos photos qui est l'apparence de petits grains dans vos images. Il y en a plusieurs qui se demandent si la mauvaise exposition, ça peut réellement être rattrapé en post-production. C'est une excellente question et la réponse c'est oui,
jusqu'à un certain niveau. Les logiciels de retouche permettent d'ajuster l'exposition, la luminosité, les ombres et les hautes lumières après la prise de vue. Par contre, il faut noter que corriger une photo sous-exposée en post-production, ça a ses limites et ça peut entraîner du bruit numérique, ce qui va diminuer la qualité de votre fichier. L'idéal reste toujours d'avoir une bonne exposition au moment de la prise de vue. La post-production, ça doit être utilisé comme un outil d'amélioration et pas comme une béquille pour corriger des erreurs majeures d'exposition. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés par la retouche photo, je vous suggère de découvrir le logiciel Luminar Neo. Son interface intuitive offre des dizaines d'outils alimentés par l'intelligence artificielle et pour vous aider dans votre post-production, j'ai même mis en place une formation en ligne. Pour faire suite aux paramètres d'exposition, j'ai parlé de la vitesse d'obturation, mais là, il y a un autre problème qui peut survenir si on diminue trop sa vitesse. Ça peut introduire du flou de mouvement. C'est à ce moment-là que la stabilité de votre appareil photo, ça joue un rôle majeur sur la netteté de vos photos. Même des légères vibrations de votre appareil que vous pourriez même pas remarquer peuvent rendre vos photos floues. Une solution pour éviter cette erreur-là, c'est d'utiliser un trépied. Investir dans un bon trépied peut vraiment faire la différence dans la netteté de vos photos. Vous pouvez aussi utiliser un déclencheur à distance ou le mode retardateur qui va éviter les vibrations quand on touche à l'appareil photo. Si vous photographiez à main levée et que votre objectif possède une fonction de stabilisation de l'image, assurez-vous de l'activer. Ça va réduire les vibrations et les secousses et améliorer la netteté de vos images. Et juste pour faire une parenthèse rapide, il faut désactiver cette fonction-là quand on utilise un trépied. Une autre raison pour laquelle vos photos peuvent être floues en conditions de basse lumière, c'est peut-être aussi parce que votre mise au point automatique se fait pas bien. En basse lumière, le contraste entre les zones claires et les zones sombres est souvent réduit, ce qui va rendre plus difficile pour votre autofocus de trouver un point de référence clair et net. Quand la quantité de lumière disponible est limitée, ça peut rendre la détection des détails et des contours plus compliqués pour l'autofocus. Il peut aussi prendre plus de temps pour trouver la mise au point correcte, ce qui peut entraîner des délais indésirables entre le moment où on fait le déclenchement et où la photo est prise. Si c'est votre cas, j'ai des suggestions à vous proposer. La première, c'est de basculer en mode manuel. Ça va vous donner un contrôle total sur la mise au point. Utilisez la bague de mise au point sur votre objectif pour ajuster précisément la netteté selon vos besoins. Il y a même certains appareils photo qui offrent une fonction d'aide à la mise au point manuelle que vous pouvez activer. Ça peut inclure des indicateurs visuels ou des agrandissements temporaires sur l'écran. Une autre solution, c'est de privilégier l'utilisation d'objectifs lumineux. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, les objectifs avec des grandes ouvertures comme le 50 mm f1.8 permettent à plus de lumière d'atteindre le capteur de votre appareil photo, ce qui peut aider votre mise au point automatique en basse lumière. Dans les situations où c'est possible, utilisez une lampe de poche ou une lumière d'appoint pour éclairer brièvement votre sujet. Ça va fournir à l'autofocus la lumière nécessaire pour détecter les détails et ajuster sa mise au point. Vous pouvez aussi utiliser des modes de mise au point sélectifs. Choisissez un mode de mise au point spécifique au lieu de laisser l'appareil photo décider de lui-même. Ça va permettre de cibler précisément la zone où vous voulez que la mise au point soit faite en évitant les détections erronées. Et tant qu'à être dans ce sujet, je vous invite à découvrir un mode de mise au point ultra efficace pour réussir votre mise au point dans n'importe quelle situation. Dans la vidéo, juste ici, je partage mes techniques favorites incontournables qui vont vous être super utile, quel que soit votre style de photographie. Vous avez juste à cliquer.